Bonsoir et merci de votre fidélité à notre édition d'information de 19h. Voici les principaux titres de l'actualité de ce vendredi. Une nouvelle plateforme de produits chimiques de base d'une valeur de 1,3 milliard de dollars sera mise en service dans le mois à venir au Nigeria, dans le cadre d'un partenariat entre le Maroc et le Nigeria. Annonce faite à Abuja par le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, qui a remercié à cette occasion Sa Majesté le roi Mohammed VI. En une année de pandémie du nouveau coronavirus, près de 500 000 personnes ont été testées positives à la Covid-19 au Maroc. Ont-elles développé une immunité naturelle suffisante pour en être dispensées? Réponse dans ce journal d'un médecin. Et puis il fait partie d'une jeune génération d'artistes qui percent sur la scène artistique. Mbark Bouchichi est actuellement à l'honneur à l'Atelier 21 à Casablanca. Ces tableaux, souvent réalisés en grand format, sont une succession de portraits d'hommes et de femmes qui semblent partager une même envie d'exister. Nous découvrirons tout cela en fin de journée. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé des messages de condoléances et de compassion à son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, président de l'État des Émirats Arabes Unis, à son Altesse Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, vice-président, président du Conseil des ministres, gouverneur de Dubaï, et à son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, commandant suprême adjoint des forces armées royales de l'État des Émirats Arabes Unis, suite au décès de Cheikh Hamdan Ben Rachid Al Maktoum, vice-gouverneur de Dubaï et ministre des Finances. Dans ses messages, Sa Majesté le roi Mohammed VI exprime ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à la disparition de l'un des enfants les plus dévoués des Émirats Arabes Unis, connu pour sa compétence, sa fidélité et ses services loyaux envers son pays et au profit des œuvres humanitaires caritatives. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Tongloum Sisoulit à l'occasion de son investiture président de la République démocratique populaire du Laos. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a déclaré hier à Abuja qu'une nouvelle plateforme de produits chimiques de base d'une valeur de 1,3 milliard de dollars sera mise en service dans les mois à venir dans le cadre d'un partenariat entre le Maroc et le Nigeria. M. Buhari a remercié à cette occasion Sa Majesté le roi Mohammed VI les grandes lignes de la déclaration du président nigérian avec Mohamed Aït-Shkar. C'était à l'occasion de cette rencontre à Abuja de FEPSAN, l'association des producteurs et fournisseurs d'engrais du Nigeria. Le président Muhammadu Buhari a déclaré qu'une nouvelle plateforme de produits chimiques de base d'une valeur d'1,3 milliard de dollars sera mise en service dans les mois à venir dans le cadre d'un partenariat entre le Maroc et le Nigeria. Une plateforme qui vise la production de l'ammoniac, de l'acide phosphorique, de l'acide sulfurique et divers azotes, phosphore et potassium, et les engrais au phosphate de diammonium en utilisant les réserves de gaz du Nigeria. La plateforme en cours de construction produira de l'ammoniac et des engrais pour le Nigeria, a encore indiqué le chef d'État nigérian. Et le président Buhari de souligner également, et je le cite, « Sa Majesté le roi Mohammed VI, roi du Maroc, et moi-même sommes convenus de prolonger l'accord actuel d'approvisionnement en phosphate, accord conclu entre le Royaume du Maroc et le Nigeria. Nous sommes convaincus que pour consolider et fortifier les réussites enregistrées jusqu'à présent, nous devons garantir la fourniture de matières premières à nos mélangeurs. » Et à cette occasion, le président Buhari a tenu à remercier au nom de tous les Nigérians, et je le cite encore, « Mon ami et frère Sa Majesté le roi Mohammed VI pour son accompagnement durant cette expérience à la fois difficile et passionnante. » Monsieur Buhari a qualifié le partenariat de mutuellement bénéfique et de véritable exemple de la manière dont le commerce et le partenariat intra-africain devraient fonctionner. Fin de citation. Direction Mbabane, la capitale d'Eswatini, où le roi Msaouti III a exprimé sa haute reconnaissance, son estime et son respect pour la personne de Sa Majesté le roi Mohammed VI, pour le soutien continu et hautement apprécié de Rabat envers le gouvernement, le peuple et la nation d'Eswatini.
C'était lors de l'audience accordée par le roi Mswati III à l'ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, au Botswana, au Malawi, en Eswatini, avec résidence à Pretoria, Youssef Amrani, qui lui a présenté hier ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi auprès de ce pays d'Afrique australe. L'ambassadeur a mis en exergue la cohérence d'une démarche parfaitement synchronisée entre Rabat et Mbabane pour faire de l'Union africaine un espace d'unité africaine, émancipé de toute emprise idéologique. Les dérives, qu'elles soient celles de langage, des pratiques ou des positions, n'ont aucune place dans une organisation qui aspire à fédérer et non à diviser les nations africaines autour d'un projet et donc d'un avenir commun, a souligné M. Amrani, notant que la politique du fait accompli n'est nulle autre que celle d'un dénigrement qui déshonore les valeurs intrinsèquement africaines que sont le dialogue, la justesse, le partage, la concertation et le compromis. Depuis mars 2020 jusqu'à ce jour, près de 500 000 personnes ont été testées positives à la Covid-19 au Maroc. Celles et ceux qui sont aujourd'hui guéris et qui sont très nombreux, jusqu'à 98% des personnes déclarées positives au Covid-19, sont-ils concernés par la campagne nationale de vaccination ou ont-ils développé une immunité naturelle suffisante pour en être dispensés? Élément de réponse dans ce reportage d'Ahmed Hamri et Dominique Orlando. L'horloge s'est en quelque sorte arrêtée un certain jour de novembre 2020 pour la toute jeune Selma Naguib, à peine âgée de 33 ans, lorsque son médecin lui a fait savoir qu'elle était désormais positive au SARS-CoV-19, l'équivalent d'un vrai coup de massue, d'abord mental puis physique, très rapidement. Effectivement, j'ai eu le Covid en novembre dernier. Ça a été vraiment épouvantable puisque j'ai commencé par l'avoir, puis ensuite mon père, ma mère, et les choses se sont enchaînées assez rapidement. Mon père s'est retrouvé en réanimation. Pour ma part, c'était vraiment très compliqué. Bon, il a fallu que je reste enfermée pendant 3 semaines. Les effets étaient quand même... Enfin, j'étais vraiment très fatiguée, considérablement fatiguée. Même pour prendre ma douche, c'était une épreuve très difficile. J'avais mon thorax complètement compressé, une toux. C'est-à-dire que c'est une sorte de grippe, mais qu'on ressent fois 1000 et qui nous rend dans un état de fatigue considérable. Totalement guérie à ce jour, mademoiselle Selma a-t-elle pour autant développé suffisamment d'anticorps naturels pour se prémunir contre toute nouvelle infection? Ou est-il néanmoins nécessaire pour elle de se faire vacciner? Les patients qui ont eu une pathologie, mais avec très peu de symptômes, c'est des patients une fois guéris, c'est-à-dire après 14 jours de traitement, je leur ai conseillé de se faire vacciner dans le mois qui suit l'arrêt du traitement. Ceux qui ont été hospitalisés, en général, on demande à ce qu'ils se fassent vacciner 3 mois après leur guérison. Je parle bien de la guérison clinique. Vous savez, les deux inventions qui ont permis à l'humanité de se multiplier, c'est 2 choses. C'est l'eau potable et la vaccination. Quels que soient les vaccins, je ne parle pas que du vaccin contre la Covid, mais des autres vaccins. Il y a des maladies qui ont été éradiquées, telles que la rougeole, grâce à la vaccination. Et la vaccination, c'est une aubaine. Dans certains pays, comme les États-Unis, les personnes ayant contracté le virus sont invitées à ne recevoir qu'une seule dose du vaccin. Ailleurs, il est parfois suggéré de commencer par tester la présence et la quantité des anticorps chez ces mêmes patients avant de valider ou pas leur accès ultime au vaccin. Et à présent, le point sur le cumul des personnes vaccinées au Maroc. Pour la première dose, 4 293 544 personnes ont été vaccinées. Et pour la deuxième dose, 3 231 742 bénéficiaires. Pour ce qui est de la situation épidémiologique, depuis hier 18h, 514 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés. Nous déplorons 5 décès. 523 personnes sont déclarées guéries. Le nombre des cas actifs est de 3 477.
Les cas graves et critiques sont au nombre de 426, dont 28 intubés. Des jetons dans des pots de peinture, une pratique courante depuis une vingtaine d'années. Incriminée par le code pénal marocain, la fabrication et la distribution de tout type de jetons sont désormais bannis du marché marocain. Les professionnels et fabricants de peinture de bâtiments ont jusqu'au 30 avril pour les retirer du marché de façon définitive. Les développements dans ce reportage à Casablanca de Fatna Tabout, Mohamed Chikir et Mariam El-Missi. À l'intérieur de ce pot de peinture, un jeton. Sa valeur dépasse souvent les 100 dirhams. Qui en profite? Le peintre se fait rembourser auprès de son revendeur. Le prix du pot, lui, est entièrement à la charge du client. La somme du jeton dépend du fabricant. Elle peut varier de 60 à 300 dirhams pour les pots de grande taille. Cet argent est puisé dans la poche du consommateur à son insu. C'est contraire à la loi. Certains clients qui connaissent l'existence du jeton le revendiquent alors qu'il est destiné à l'artisan peintre. C'est lui le vrai consommateur, car il est en contact quotidien avec les substances chimiques de la peinture. Ticket à gratter, points de fidélité, QR code, toutes ces formes de jetons sont déclarées définitivement bannies du marché marocain. Les professionnels réclament une alternative. Si le jeton est interdit, nous souhaitons être protégés par un régime de sécurité sociale. On ne peut pas admettre davantage une déviation du prix de la peinture payée par le consommateur au profit d'un tiers qui n'est pas déclaré. Le jeton est déclaré définitivement arrêté sur le marché marocain. À compter du 30 avril prochain, les jetons ne seront plus utilisables ni valables pour être rémunérés. Un trait définitif après de nombreuses années de renchérissement du prix au détriment du citoyen. Sport football Cannes 2021, Mauritanie-Maroc, c'est dans 3 quarts d'heure. Les Lions de l'Atlas affronteront l'équipe mauritanienne à 20h à Nouakchott. Le match se déroulera comme l'avait décidé la Confédération africaine de football dans le cadre du respect du protocole de lutte contre le coronavirus. Seuls 900 supporters ont accès au stade. La sélection nationale sera étoffée par la participation pour la première fois de l'attaquant Mounir Haddadi qui évolue au FC Séville et d'Adem Massima qui joue dans les rangs de Watford en Angleterre après la décision de la FIFA leur permettant de rejoindre les Lions de l'Atlas. Les Lions de l'Atlas, qui n'avaient besoin que d'un nul pour décrocher leur ticket, eh bien, sont qualifiés après le résultat du match qui a opposé le Burundi à la République centrafricaine. Les Lions de l'Atlas sont donc qualifiés pour cette CAN 2021. Félicitations aux Lions de l'Atlas, mais reste à jouer ce match pour confirmer la bonne prestation des Lions de l'Atlas dans ces phases qualificatives de Coupe d'Afrique. Collecter les déchets et leur souffler une seconde vie, c'est l'univers de Fatiha Ben Talha, une artiste qui a trouvé sa voie dans l'éco-design ou l'art de recyclage. Dans son atelier, elle nous donne à voir ses créations aux couleurs chatoyantes, des œuvres d'art écolo qui ont tant de choses à nous dire. Voyons tout cela dans ce reportage Mounia Marouche et Iman Eblo. Tout commence par un rêve et beaucoup d'imagination pour Fatiha Ben Talha. C'est dans son atelier que cette artiste écolo et recycleuse donne naissance à ses créations loin des sentiers battus. Des œuvres d'art réalisées à base de matériaux recyclés, des objets de déchets de tout genre, auxquels cette artiste donne une seconde vie.
Chaque jour, je récupère divers déchets de la plage de Srerat et de Bosneka. Je les nettoie, je les expose au soleil, des objets obsolètes que j'insère dans mes tableaux artistiques. Mes toiles véhiculent toutes des messages et des valeurs comme celle de la paix et du patriotisme, par exemple. Ces œuvres ne sont plus prisonnières de son atelier et non plus confinées aux galeries. Dorénavant, elles sont exposées même dans les écoles et les établissements où elles peuvent servir de déclic. Le recyclage occupe une place de choix dans mes créations. Je veille à sensibiliser à chaque fois le jeune public à son importance pour la protection de l'environnement. Je tiens également à faire connaître cette forme d'art, l'éco-design qui est en vogue dans le monde entier. En plus du pinceau, cet artiste et ami de l'environnement prend parfois la plume pour se consacrer à sa passion de toujours, imprimer sa griffe sur ces objets un peu révolus. Art toujours, il fait partie d'une jeune génération d'artistes qui percent sur la scène artistique, originaire de Tata. Il enseigne des cours d'art plastique à Tiznit. Mbark Bouchichi est actuellement à l'honneur à la galerie ou à l'atelier 21 Casablanca. Ses tableaux, souvent réalisés en grand format, sont une succession de portraits d'hommes et de femmes qui semblent partager une même envie d'exister. Ahmed Hamri, Yousef Mziani, Dominique Orlando. Que cherche donc à nous faire comprendre l'ensemble de ces visages à la peau noire qui semblent tous reliés par une anxiété, tout ce qu'il y a de plus perceptible. Peut-être juste qu'ils sont eux-mêmes à l'image de son auteur, l'artiste Mbarek Bouchichi, très direct et implacable, et s'agissant de l'essentiel de son travail, le faciès toujours très grave. Tout part de gens que je connais, des gens qui ont traversé des histoires comme similaires à la mienne. Je veux que les gens comprennent et voient et regardent un corps noir comme composante de cette société. Multiple. Cette société qu'on a toujours chantée, aimée, portée, par une idée que nous-mêmes nous portons, idée de tolérance. Je veux juste questionner, re-questionner le vivre ensemble. Pour la plupart des grands formats, ces œuvres sont faites de feuilles de caoutchouc frappées à l'effigie de visages pas nécessairement anonymes, qu'ils soient proposés de face ou de profil. Le caoutchouc, c'est un choix. Une des rares matières que j'utilise comme support. Le caoutchouc, pour moi, peut signifier deux choses. Il y a l'idée de défier en fait cette image coloniale qui a existé sur les packaging, sur ces fonds jaunes. Et ce jaune prend une symbolique d'alerter, de capter l'œil déjà, pour alerter sur quelque chose. Le caoutchouc, c'est un produit aujourd'hui qui vient de l'Europe, de l'Occident par extense. Mais la matière première existe bel et bien dans un continent qu'on connaît tous. C'est aussi revisiter en fait cette idée du regard envers une matière qui est très symbolique pour moi, le caoutchouc. Tantôt voyeur, tantôt lui-même pris à témoin, le spectateur de cette exposition ne peut que se laisser absorber par l'intensité de tous ces regards qui semblent surtout vouloir négocier une plus grande visibilité parmi les leurs. Voilà, avant de nous quitter, je rappelle donc Maroc-Mauritanie, c'est à 20h pour la CAN 2021. Je rappelle que le Maroc est qualifié avant de jouer cette rencontre puisque la République centrafricaine et le Burundi se sont neutralisés sur le score de 2 buts partout. Donc le Maroc, toujours en tête de ce groupe, est qualifié pour cette CAN 2021. Voilà, bonne chance aux Lions de l'Atlas, excellente soirée, à demain.